Bonjour à vous tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission de BD Mag. Alors aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de Tiburce Auger, le dessinateur de Gorn et de la forêt. Il nous revient cette semaine pour son nouvel album, Les Chevaliers d'Émeraude. Voilà, donc on découvre ensemble l'interview qu'il nous a accordée. Et voilà, maintenant je suis avec Tiburce Auger pour son nouvel album aux éditions Casterman, Les Chevaliers d'Émeraude, à pas confondre avec les Chevaliers du Zodiaque, n'est-ce pas mon cher Tiburce? Non, il vaut mieux pas, on est nettement supérieur à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire des Chevaliers d'Émeraude? Oui, alors pour le tome 1 là, de la bande dessinée, en fait, Anne Robillard, l'écrivain de la saga en roman Les Chevaliers d'Émeraude, voulait que ses lecteurs voulait leur raconter des points qu'elle n'avait pas traités dans les romans. Et là, sur le tome 1, c'est sur la jeunesse, vraiment la toute petite enfance des 7 premiers Chevaliers d'Émeraude, comment ils ont été trouvés, quels dons ils possédaient et pourquoi on les réunit. Est-ce que ça va faire l'objet d'une suite ou ça va être juste un one-shot? Et s'il y a une suite, est-ce qu'il y aura une collection de 1, 2, 3 tomes? Alors il va déjà y avoir un premier triptyque, donc 3 tomes, mais l'auteur Anne Robillard a vraiment envie, déjà elle a tout en tête pour en faire deux autres. Donc on est peut-être parti pour 9 albums. Alors tant mieux, tant qu'on s'amusera, tant que ce sera du plaisir, moi c'est de la récréation, hein, c'est mon Walt Disney là, je m'amuse. Comment est venue cette association avec elle d'ailleurs? Comment s'est fait cette rencontre? Qui a eu l'idée d'abord de créer cet album BD? C'est venu d'abord à ton initiative ou à elle qui a voulu lancer l'album de BD? Alors c'est assez rigolo, je pense que c'est il y a 3 ans je crois, où Casterman avait contacté les éditions Lafon en demandant si vous pouvez faire une adaptation BD de la série. Anne ne voulait pas juste faire une adaptation pure et dure et préférait faire des petites histoires supplémentaires. Et ils lui ont proposé différents styles de dessin. C'était soit trop enfance, soit trop réaliste, ça lui plaisait pas. Et en se promenant dans les locaux, dans la salle de réunion de Casterman où il y a toutes les séries, elle est tombée sur La Forêt, que je faisais avec Vincent. C'était au tome 2 je crois, elle a aimé les couleurs, les décors, elle a dit j'aimerais bien ce style-là. Et après donc ils m'ont tanné, moi j'avais 2 autres albums encore à faire. Ils m'ont demandé si je voulais pas le faire, je connaissais pas du tout la série. Donc il a fallu que j'aille commencer à en lire, voir un peu ce que c'était, on s'est rencontrés. Et puis j'ai trouvé le personnage tellement adorable que moi après je marche au coup de cœur, hein, donc voilà. Il faut combien de temps à peu près pour réaliser une planche? Alors déjà en noir et blanc et après avec la mise en couleur? On va dire à peu près pour le crayonné une journée, l'ancrage mise au propre une journée, et ensuite la couleur ça va dépendre un jour ou 2. Tu m'avais parlé peut-être d'un éventuel tome 5 pour La Forêt? Oui, effectivement, j'ai recroisé Vincent récemment, là, à un festival du cinéma, et il me dit, tu sais quand même, je crois que j'aimerais bien qu'on fasse un tome 5, donc ce sera peut-être intercalé avec d'autres. J'ai aussi d'autres projets personnels, je pense que j'essaierai de faire peut-être au bout d'un moment 1 année sur 2 pour faire certains projets. Voilà, je crois que j'ai du pain sur la planche. Comme on dit dans le langage. Hein. Je pense que c'est ça. Bon, écoute, merci Tiburce de nous avoir accordé quelques instants pour ton nouvel album. Donc je rappelle, c'est Les Chevaliers d'Émeraude aux éditions Casterman. Voilà, et nous on continue notre émission, c'est parti pour les sorties d'albums. Les carnets de Roger racontent l'histoire d'un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, la déportation des prisonniers de guerre dans les camps de travail. Florence Silloré nous offre une histoire authentique d'un fameux carnet de bord, celui de son grand-père. À découvrir absolument. « 205 ans après Jésus-Christ, Marcus Seius Dento est un enquêteur hors pair. Il est envoyé par l'empereur Septime dans l'ancienne Libye, tripolitaine, pour résoudre une affaire criminelle. En effet, depuis peu, des garçons appartenant à l'élite sont enlevés et assassinés, et leurs corps sont exposés sous forme de momies.
Voilà, maintenant notre émission est terminée, j'espère que vous avez aimé. Donc vous connaissez le principe, www.bdmag.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah voilà, maintenant je me trouve avec Tiburce pour son nouvel album, Les Chevaliers du Zodiaque.